Jungle. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette quatrième et dernière édition portant sur les livres apocryphes et le canon. Que Dieu vous bénisse. C'est sûr, Gilbert, aujourd'hui, la majorité des gens qui vont entendre ces genres de missions risquent de nous lancer des pierres au lieu de nous lancer des fleurs. Absolument. Parce que du temps de Yeshua, lorsqu'il est arrivé, il parlait, il prêchait la vérité absolue. Et cela lui a valu des pierres et une croix entre deux brigands plantés entre ciel et terre parce qu'il parlait de la vérité. Les gens étaient habitués aux fables, les gens étaient habitués aux scribes, aux pharisiens qui avaient beaucoup de connaissances. Absolument. Ils étaient inégalables dans leur temps, de leur savoir, dans le savoir. Ces gens-là étaient des gens qui savaient ce que savoir c'est. Tellement qu'ils avaient beaucoup de connaissances, mais ils étaient dans l'erreur et dans l'obscurité la plus totale. Ils n'étaient pas affranchis par la vérité. Yeshua est arrivé, ils l'ont tué. Donc cela ne va pas nous surprendre aujourd'hui. Lorsqu'on essaye d'ouvrir les gens, les yeux des gens, ils vont nous déchirer, ils vont nous décrier, ils vont nous calomnier. Parce que les gens aujourd'hui ne veulent pas entendre la vérité. Mais qu'il pleuve, qu'il tonne, quoi qu'il advienne, nous allons continuer à partager la vérité avec vous parce que c'est ce qu'il vous faut pour être affranchi par la vérité. Tout à fait. Nous avons vu aussi, à la lumière de tout ce qu'on dit ici, nous avons vu l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. La vérité de la parole de Yahweh est claire et dans la Bible, nous voyons dans les commandements de Yahweh et des choses qui sont claires et des choses qui devraient être très compréhensibles pour ceux qui se présentent comme des dirigeants. On se demande, est-ce que le Saint-Esprit n'agit pas aujourd'hui? C'est pour ça que Yahshua avait dit, je te bénis, Père, d'avoir révélé ces choses aux enfants, choses qui sont cachées aux intelligents de ce monde, parce qu'on ne fait pas appel au Saint-Esprit de Yahweh. On ne fait pas appel au Saint-Esprit de Yahweh. Pour faire appel au Saint-Esprit de Yahweh, il faut être choisi par Yahweh. Il faut être un porte-parole. C'est pourquoi nous disons, soyons affranchis par la vérité. La personne qui est en face de vous, qui vous donne la parole, est-ce que c'est un envoyé de Yahweh? Parce que moi, quand je rentre dans une église, je vais ressortir avec une édification pour mon âme. C'est mon désir. Je veux sortir de là satisfait. C'est pourquoi moi je suis entièrement d'accord avec Aurel, disant que ces gens-là, sont des gens choisis pour édifier le peuple de Dieu. Mon frère Aurel, qu'en dites-vous, monsieur, pour n'importe qui se réclame envoyé de Dieu? Est-ce une malédiction ou une bénédiction? C'est une très grosse question, une très bonne question.
Vous savez, il va arriver un temps où l'Éternel lui-même va envoyer des faux prophètes. Et Dieu avait dit au peuple d'Israël, l'Éternel avait dit au peuple d'Israël, je ne veux pas que vous adoriez les faux dieux. Je ne veux même pas que le nom des faux dieux soit prononcé par votre bouche. Le peuple a désobéi, ils ont élevé des statues, ils ont commencé à adorer des idoles. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel les a envoyés au centre international de l'idolâtrie, à Babylone. Dieu a dit, je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, vous allez tellement voir d'idoles que vous allez avoir vraiment la répugnance des idoles. Aujourd'hui, l'Éternel envoie des prophètes. Il envoie des hommes du commun peuple. Il choisit un pauvre. Il lui donne un message pour sonner l'alarme, pour sonner de la trompette, pour que les gens arrêtent d'écouter les gens qui racontent des fables, pour que les gens arrêtent d'écouter les gens qui prêchent la philosophie humaine, pour que les gens arrêtent d'écouter les gens qui sont là juste pour impressionner les gens, pour démontrer aux gens, regardez comment je suis savant. Regardez comment j'ai beaucoup de connaissances. Regardez comment je maîtrise bien la langue de Voltaire, comment je maîtrise bien la langue de Shakespeare. Et les gens sont suspendus à leurs lèvres pour écouter des paroles mortes, pour écouter la lettre qui tue. Tandis que le pauvre qui est là, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de connaissances, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de bagages, mais que le Saint-Esprit utilise puissamment, il n'y a personne qui l'écoute. Eh bien, l'Éternel va dire à un moment donné, puisque j'ai envoyé mes prophètes et que vous les avez massacrés, soit par vos langues, soit physiquement, maintenant je vais vous envoyer des faux prophètes. Et ça a été une parole dure. Quand c'est l'Éternel qui envoie des faux prophètes, parce que vous êtes prêts à les écouter, parce que vous êtes entraînés à les écouter, maintenant vous n'écoutez plus les voix des envoyés de Dieu. Maintenant l'Éternel va vous envoyer des faux prophètes et vous allez les écouter pour votre ruine et pour la ruine de ces faux prophètes. Pour revenir, j'ai une question. Pour revenir à Dieu, parce qu'un humain, parfois, peut se repentir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner à la source? Pour vraiment avoir le pardon de Dieu? Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire? Parce que maintenant, c'est un peuple égaré. Qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible est très claire là-dessus. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, Yeshua est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de l'Éternel, lequel s'en est non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de l'Éternel, de Elohim lui-même. Il n'y a personne, et c'est pour cette raison, l'Éternel a mis en nous son image. Il y a quelqu'un qui a dit, le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de l'Éternel. Il peut remplir son cœur de tout ce qu'il veut. Il va toujours encore être vide jusqu'à ce qu'il décide de retourner à son Créateur dans le vide à sa forme, la forme de l'Éternel. À ce moment-là, il baigne dans le bonheur, il baigne dans la paix, il baigne dans la grâce de l'Éternel. Et Paul va dire dans Éphésiens, chapitre 1er, et verset 8, il va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Elohim, c'est le don de l'Éternel, afin que personne ne se glorifie. Et Yeshua va dire dans Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit.
Vous savez, l'Éternel, Yeshua a une bergerie. Et il n'hésite pas à laisser 99 brebis dans sa bergerie pour aller à la recherche de celle qui est égarée. Donc, celui qui a juste le désir d'accepter le Seigneur va s'arranger pour se mettre sur son chemin. Pour que cette personne-là fasse la connaissance de Yeshua et revenir, rétablir les liens de communion avec son Père céleste. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Il y a beaucoup de voix qui crient dans le désert que l'Éternel n'a pas envoyé. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup d'apôtres, il y a beaucoup de bishops, il y a beaucoup d'archibishops qui sont des gens qui n'ont ni foi ni loi, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'Évangile, qui se prétendent être envoyés de l'Éternel. Je sais que ça peut créer une grande confusion parmi les gens, mais Yeshua va dire dans Jean chapitre 10, et ça c'est extrêmement important. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, et la Bible dit, elles ne suivront pas un étranger. Elles entendront ma voix, et elles me suivront. Et la Bible est claire là-dessus. Les brebis du Seigneur ne vont pas suivre la voix d'un étranger. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous suivez la voix d'un étranger, si vous suivez la voix d'une étrangère, posez-vous cette question. Êtes-vous dans la bergerie du Seigneur? Êtes-vous une brebis du Seigneur? Car le Seigneur Yeshua est clair là-dessus. Mes brebis ne vont pas suivre un étranger parce que la voix de l'étranger est étrangère pour les brebis du Seigneur. Tout à fait. Quoi qu'on fasse, étant qu'un être humain, Yahweh va vous recevoir si on reconnaît qu'on est dans l'erreur, qu'on est dans le péché. L'exemple du roi David. Le roi David, lui qui avait commis un péché, que même lui, il savait que ça va être difficile d'obtenir le pardon pour ce péché. En voyant la femme d'Uri, il a organisé, il a fait en sorte que Uri soit devant l'armée pour être mort, pour prendre sa femme. Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi David, après il était en lui, en disant lui-même, faire une sorte de rétrospection. Est-ce qu'en prenant mon sac, est-ce qu'en jeûnant pendant 40 jours, en priant mon roi, que je vais obtenir le pardon pour ce péché? Le roi David, il a dit, c'est pas en prenant le sac ou en priant, mais c'est de comprendre que je ne suis rien. C'est de comprendre que si Yahweh ne m'a pas créé, c'est Yahweh qui a fait de moi qui je suis, et je reconnais que je suis rien, je suis un ver de terre, et je vais retourner à mon Créateur pour lui demander pardon pour le péché, avec un cœur humilié, avec un cœur contrit, et en ayant cette attitude, Yahweh va vous recevoir parce qu'on reconnaît qu'on a péché. Vous savez, mes chers collègues, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous étonner ou bien étonner nos téléspectateurs. Moi, je viens d'Haïti, d'origine. Mon peuple connaît des moments de bouleversement parce qu'il tourne le dos à l'Éternel. Il adopte l'idolâtrie que l'Éternel déteste. Maintenant, il vit un tournant. C'est le moment qu'on fait un appel à ce peuple. Il n'est pas trop tard de retourner votre idolâtrie, qui est le vaudou. De revenir à l'Éternel.
de confesser nos fautes, nos péchés, nos fautes cachées, de dire à l'Éternel, j'ai péché contre toi et je fais tout ce qui est mal à tes yeux. C'est le seul moyen pour que ce peuple-là puisse retrouver la liberté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. C'est sûr que à chaque fois qu'on tourne le dos au Créateur, il nous cherche pareil. Je ne sais pas combien de fois il a couru après le peuple d'Israël, pendant que le peuple d'Israël a pris la poudre d'escampette pour fuir loin de l'Éternel, que l'Éternel l'a dévancé pour se mettre sur son chemin, pour l'empêcher d'aller se jeter, de se précipiter en bas d'une falaise. L'Éternel fait tout pour rechercher son peuple. Il fait tout pour les amener à lui. Il donne des avertissements. Il va punir. Il va éprouver. Il va sortir son arsenal paternel pour essayer d'amener les gens égarés à lui. Mais plus on insiste à faire la sourde oreille, plus on aggrave notre cas. Absolument. Et c'est pour ça, c'est ce qui arrive au peuple d'Israël et au peuple haïtien. Et l'Éternel a envoyé des messagers, l'Éternel a envoyé des avertissements, l'Éternel a envoyé la peste, l'Éternel a envoyé la punition, l'Éternel a envoyé les ouragans, l'Éternel a envoyé des tremblements de terre, l'Éternel a envoyé toutes sortes de signes, toutes sortes d'avertissements, mais le peuple ne veut rien entendre. L'orgueil. L'Éternel, il est très patient. Il est extrêmement patient, mais sa patience ne dure pas éternellement. Sa patience a une fin. Je me rappelle dans Nombre chapitre 13, chapitre 14, l'Éternel dit à Moïse, ça fait 10 fois ce peuple m'a tenté. Et l'Éternel dit, j'ai ce peuple en dégoût. Et l'Éternel dit, ce peuple est égaré. Ce peuple a le cou raide. Ce peuple-là ne veut pas m'écouter. Et l'Éternel dit, et j'ai dit, ce peuple-là, j'ai juré dans ma colère, il n'entrera pas dans le paradis. Il ne rentrera pas dans Canaan. Et même Moïse, l'Éternel va dire de Moïse, de tous les hommes qui sont sur la terre, il n'y a pas un seul homme plus patient que Moïse. Et ce peuple a poussé Moïse à sa limite jusqu'à ce que Moïse perde patience. Et même Moïse a été puni. Il n'a pas pu entrer en Canaan à cause de cette désobéissance qu'il a eue, qu'il a faite auprès de l'Éternel. Et cet appel que tu as lancé au peuple d'Israël, au peuple haïtien, de revenir à l'Éternel. Et c'est un appel vraiment important, c'est un appel puissant, c'est un appel brutal même, que l'Éternel appelle ce peuple. Tous les événements qui arrivent aux Haïtiens, tous les événements qui s'abattent sur le peuple haïtien, sur le pays d'Haïti, ne sont pas le fruit du hasard. Pas du tout. L'Éternel cherche ce peuple. Alors, peuple haïtien, revenez à l'Éternel qui aura pitié de vous. Tout à fait. Revenez à l'Éternel qui aura pitié de vous et prenez la Bible. La Bible, elle est la clé de la sagesse nécessaire pour une vie réussie. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est un livre aussi, le livre de la Bible, c'est un livre qui est consacré à la sagesse et qui possède divers moyens à utiliser pour vivre en bon terme à ceux qui nous entourent. Je vais partager avec vous Proverbes chapitre 1er, verset 1 à 6. Proverbes chapitre 1er, verset 1 à 6. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre la parole de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens,
de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'un énigme, des paroles de sagesse ou des paroles des sages de leur sentence. Prenez la Bible, écoutez l'Éternel, et la Bible va vous donner la sagesse ultime que l'Éternel nous a indiquée dans ce livre. Merci mon frère Daniel. Alors nous lançons un dernier avertissement au peuple haïtien pour leur dire de revenir à l'Éternel. Vous avez, comme dit mon frère Aurel, toutes sortes de signes que l'Éternel nous a envoyés. Vous le savez pourquoi l'Éternel vous châtie comme ça? Parce qu'il vous aime. Vous êtes son peuple, mais vous faites la tête dure. Laissez faire l'orgueil. Revenez à l'Éternel. Et je demande à mes frères une prière pour terminer. Parce que quand on prie pour le peuple, on prie pour nos téléspectateurs, on prie pour le monde. Parce que nous sommes un chaînon. Nous sommes, si un maillon de la chaîne éclate, c'est tout le monde qui va s'éclater. Il est d'une urgence extrême pour tous les peuples de la terre. Prie pour ce peuple. Ne les laissez pas pourrir dans leur demeure. Vous avez un devoir de prier pour eux, car l'Éternel des armées a un projet pour ce peuple. Moi, j'en suis sûr. Il ne va pas l'intéresser. Frère Robert. C'est sûr que Haïti n'a pas besoin d'une prière instantanée. Haïti, c'est un pays pour lequel il faut jeûner et il faut prier constamment. Et je vais prendre la responsabilité, et je dois dire, j'ai failli à cette tâche de prier régulièrement pour Haïti, pour mes frères et mes sœurs en Haïti. Je vais prendre ma responsabilité à partir d'aujourd'hui, chaque jour, de me présenter devant le trône de la grâce avec ce peuple. Et je suis convaincu que l'Éternel aime, et je suis convaincu qu'il en est de même pour mon frère Daniel, et pour toi, et pour tous ceux qui sont avec nous ici dans le studio. On va vraiment, à partir d'aujourd'hui, prier sérieusement pour le peuple haïtien. Et pour entrer à nouveau dans le sujet qui nous concerne, parce que nous allons prendre de grandes parenthèses, C'est vrai. et le canon du Nouveau Testament. Oui. Et vous savez que le Nouveau Testament a été écrit sur une période de 600 ans par environ 8 personnes. Et les 8 personnes étaient tous des apôtres ou des disciples de Yeshua. Et ce n'est que 100 ans après la mort du dernier apôtre que le Nouveau Testament a été canonisé. Et comme je l'avais dit plus tôt, c'est un dénommé Marcion qui, pour créer une Bible pour les païens, avait énoncé pour la première fois le canon du Nouveau Testament. Et on l'avait dit lors des émissions précédentes, le premier livre du canon du Nouveau Testament, ce n'est pas le livre de Matthieu, comme nous l'avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est vraiment l'épître de Jacques. Et le dernier livre, ce n'est pas un secret pour personne, c'est vraiment le livre des Révélations, le livre de l'Apocalypse. Donc le canon du Nouveau Testament n'a pas une aussi riche histoire que celui de l'Ancien Testament, mais c'est quand même un livre qui a été inspiré, qui est d'égale valeur au livre de l'Ancien Testament. Oui, dans le Nouveau Testament, comme nous allons continuer dans le canon du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, certains rédacteurs considèrent d'autres textes du Nouveau Testament comme ayant l'autorité des Écritures. Ceci démontre que l'idée de la constitution du Nouveau Testament
ou du corpus des documents bibliques, qu'on appelle le Nouveau Testament, a été émergé très tôt dans l'histoire chrétienne. Nous avons vu l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, les livres des Actes, tous les livres du Nouveau Testament. Les 4 évangiles sont bien institués dès la fin du second siècle. En témoignage, c'est une citation d'Irénée, ça c'est un évêque de l'Église catholique qui pensait qu'il peut être un des premiers qui va inventer le canon. Oui, il a affirmé l'appartenance des 4 évangiles au canon du Nouveau Testament en précisant que seuls ces 4 livres sont reconnus par les premiers chrétiens et implicitement que le canon est clos. Et puis de nombreuses interventions, on va dire que non, c'est pas du tout ça parce que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, on n'accepte pas cette idéologie par rapport au Nouveau Testament. Par rapport au canon du Nouveau Testament et de l'Ancien, est-ce une forme de discrimination le fait qu'on a rejeté certains livres d'apocryphes et on les a exclus? Pourtant, ces livres sont rapatriés par la Bible de Jérusalem. Et moi, je me demande, est-ce une forme de discrimination? Là, on rentre d'emblée dans les livres apocryphes, à pieds joints. Dans les livres apocryphes. Au lieu de poser la question pourquoi on les a enlevés, on va poser la question inverse. Pourquoi on les a inclus? Okay. Parce que dans la Bible originale, il n'y avait pas de livres apocryphes. Les Juifs ne reconnaissaient pas les livres apocryphes. Et lorsqu'ils ont canonisé l'Ancien Testament, ils ne faisaient que mettre ensemble, que rassembler les livres qui étaient acceptés par la communauté juive. Donc ils n'ont pas sélectionné. Ils ont mis ensemble, ils ont canonisé, ils ont créé la Biblia, un ensemble de livres pour vraiment dire ce sont ces livres-là qui font le consensus parmi la communauté juive. Donc on va les mettre ensemble pour former le Tanakh, pour former le canon de l'Ancien Testament. Les livres apocryphes ont été introduits pour la première fois dans le canon biblique lors de la traduction de Septante, qui est une traduction grecque de l'Ancien Testament. Le roi Ptolémée II d'Égypte a demandé à 72 rabbins de traduire les livres de l'Ancien Testament et en même temps il a demandé à ces rabbins de traduire les autres écrits des Juifs. Les rabbins ont traduit l'Ancien Testament, de traduire les autres écrits des Juifs, et les 72 rabbins les ont également incorporés dans les livres de l'Ancien Testament qui constituent les livres apocryphes. Donc ce fut pendant la traduction des Septante que les livres apocryphes furent vraiment introduits dans le canon biblique. La deuxième traduction de l'Ancien Testament est la version de Vulgate qui a été faite par Jérôme, et Jérôme également a décidé d'inclure les livres apocryphes. Sa traduction est une traduction latine. Sa traduction comprenait également les livres apocryphes. Et avec le pape Paul III, et avec le concile de Trente ici ce n'est pas le nom, mais c'était un endroit en Italie qui s'appelait Trente. Pendant le concile de Trente, le pape Paul III a décidé de faire de la Vulgate le livre officiel, la Bible officielle de tous les catholiques. Les catholiques n'avaient absolument aucun droit de lire aucune autre traduction
que la Vulgate. Et le pape Paul III avait déclaré que les livres apocryphes sont des livres inspirés. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qui a inclus les livres apocryphes dans la Bible, non pas qui les a enlevés dans la Bible, parce qu'originellement, ils n'étaient pas dans la Bible. Tout à fait. Nous voyons aussi les Bibles orthodoxes, parce qu'il y a plusieurs types de Bibles. Les Bibles orthodoxes sont traduites à partir de l'Ancien Testament et ces Bibles-là, elles intègrent les livres apocryphes. Les Bibles catholiques aussi sont traduites à partir de l'hébreu et du latin et elles intègrent aussi les livres apocryphes. Nous voyons dans les années 70 est intervenu un accord entre le Vatican et la Société biblique qui travaille à la diffusion de la Bible dans la plupart des pays du monde avec un souci de servir tous les croyants. Et on a ainsi défini le concept d'édition interconfessionnelle de la Bible. Et les livres apocryphes sont présents, mais ils sont regroupés dans une section particulière de la Bible. On dit à la jonction de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et en français, on appelle ça la Tobe, la traduction au œcuménique de la Bible. Et ça a été la première inauguration de ce principe, la Tobe. Et elle a été suivie depuis par d'autres éditions de la Société biblique. La Société biblique en français courant et la Société biblique de la parole de vie. Nous voyons que l'Église orthodoxe a inclus dans sa Bible ou dans ses Bibles le livre apocryphe et aussi l'Église catholique a introduit aussi dans ses Bibles, on parle des Bibles de l'Église catholique, les livres apocryphes. Avant de oui. Je pense que la Bible de Jérusalem, si je ne m'abuse pas trop, est une traduction catholique, de même que la Tobe, la traduction œcuménique de la Bible. Pourquoi cette traduction œcuménique? Il ne faut pas oublier que notre cher pape du siècle présent, François, il se lance vigoureusement dans une grande tentative œcuménique dans le but de réunir toutes les grandes religions. Je ne sais pas si vous aviez vu cette publicité qui a fait la une des médias. Et le pape présente toutes sortes de religions. Il y en a qui ont un petit Jésus dans leurs mains. Il y en a qui ont une grosse croix. Il y en a qui ont des chapelets. Il dit, nous servons tous le même Dieu. Nous servons tous le même Dieu. Donc nous devons nous unir sur le même drapeau parce que nous servons le même Dieu. Ce qui est archi faux. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu idolâtre. Et le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu non plus sanguinaire. Un Dieu qui verse le sang. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui cherche les hommes pour une relation intime avec lui. Lorsque la Bible parle de connaissance, souvent, la Bible ne parle pas de connaissance théorique. Il parle de connaissance de l'éternel. La Bible dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Mais ce que l'éternel demande de toi, c'est que tu aimes la justice, c'est que tu aimes la miséricorde et que tu puisses marcher humblement avec ton Dieu. Tu sais, la connaissance de l'éternel dépasse toute autre connaissance qu'on peut avoir, parce qu'en connaissant l'Éternel, avec le terme hébreu yada, une connaissance intime, on est à la source de toute connaissance possible et de tous les domaines possibles. On est à la source. On dit souvent, à la source, l'eau est toujours plus fraîche, à la source, l'eau est toujours plus belle. Eh bien, remontons à la source de la connaissance et faisons connaissance avec le connaisseur par excellence, l'Éternel des armées, et nous saurons vraiment des choses profondes. Il va dire à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées
des choses que tu ne connaissais pas. Il est prêt à faire ça. Moi, j'ai toujours une sorte d'écart face à l'hypocrisie humaine, surtout par rapport à la religion. Nous savons très bien ce que le pape dit, ce n'est pas la réalité. Les Juifs nous considèrent, nous les chrétiens, comme des païens. Nous, l'islam, nous sommes des mécréants, Des ennemis des ennemis. à éliminer. Et nous, les chrétiens, on a un écart entre les Juifs et l'islam. Ils ne sont pas ensemble. Ils reconnaissent, à travers d'Abraham, qu'il y a un seul Dieu qui chapeaute ces trois religions. Mais les humains, qu'on appelle les papes, les pasteurs, les imams, ce sont tous des hypocrites. Ils divisent l'humanité dans leurs orgueils, dans leurs égos. Chacun reste dans leur camp pour dire l'autre n'est pas bon. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne reconnaît pas le judaïsme, ne reconnaît pas le christianisme, ne reconnaît pas l'islam. Dieu reconnaît le peuple de Dieu. Que tu sois l'islam, que tu sois judaïsme, que tu sois chrétien, Dieu nous reconnaît en tant que peuple de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu, Dieu te reconnaît. Moi, c'est ça ma foi. Un juif qui vient me dire que je suis un païen, je suis un pas bon, c'est pas vrai, c'est toi qui n'es pas bon. Un islam qui dit que je suis un mécréant, tu ne reconnais pas le vrai Dieu, c'est parce que Dieu dit. Un chrétien qui ne reconnaît pas l'islam comme son frère, qui ne reconnaît pas un juif comme son frère, tu es dans l'erreur. Dieu, lui, de son amour, il reconnaît le peuple qui le crie, qui s'agenouille devant lui et qui lui demande pardon pour ses péchés. Si nous reconnaissons vraiment la parole de Yahweh, nous pouvons voir la vérité éclater. Parce que l'Église catholique souvent nous a dit, on a changé les choses. L'Église catholique a dit, l'Église catholique a changé les choses parce que Dieu leur a donné l'autorité pour changer les choses. Mais en lisant la Bible, est-ce que nous allons voir aussi selon l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est Dieu vraiment qui a donné à l'Église catholique l'autorité pour changer les choses de Dieu? Nous, étant que chrétiens, nous devons prendre notre responsabilité selon la Bible pour détecter ce qu'ils nous ont dit. Est-ce que c'est la vérité selon la Bible? Et nous continuons avec les livres apocryphes. Les livres apocryphes ont été écrits au IIe siècle. Nous voyons que les canons ont été... Et on a commencé avec les canons au 1er siècle. Pourtant, les apocryphes ont été écrits, les livres apocryphes, au IIe siècle, voire même plus tard. Tous les spécialistes, même critiques, même ceux qui ont donné leur critique par rapport aux livres et des livres, concernant les canons par rapport aux livres apocryphes, sont d'accord sur ce point. Que les écrits apocryphes sont des textes qui n'ont pas été insérés dans le canon du Nouveau Testament. Ok, nous voyons que l'Église catholique les a insérés, ces livres-là, comme l'Église orthodoxe a fait la même chose. Mais normalement, ces livres-là ne sont pas insérés dans le Nouveau Testament, même aussi dans l'Ancien Testament. Ce sont des écrits pseudonymes. Ils sont souvent attribués à des individus célèbres. Évangile de Pierre, Évangile de Thomas, les livres des Actes de Jean. Et cette rédaction tardive, comme nous voyons, c'est dans l'autre siècle après que ça vient, les livres apocryphes, à elle seule relativise la révélation spectaculaire des livres prétendument perdus de la Bible et des enseignements qu'ils contiennent. Et nous allons voir, ce sont des écrits qui sont des écrits de contrefaçon ou qui se présentent des ajouts légendaires, des embellissements, comme par exemple dans l'évangile de Pierre, Jésus ou Yahshua sort de la tombe sous la forme d'un géant dont la tête touche les nuages. Et il est suivi, ça veut dire Yahshua, il est suivi
par la croix elle-même qui se met à parler. Et pour finir, nombreux de ces textes développent une théologie gnostique. Ça veut dire, nous voyons comment ça se présente en lisant la Bible par rapport aux livres apocryphes. Nous voyons la différence. Ce n'est pas les livres inspirés de Yahweh. Nous ne voyons pas à travers ces livres-là qu'il y a l'esprit de Yahweh qui nous indique comment faire les choses de Yahweh, comment aller vers la vérité. Et Yahweh nous avait dit, et tous ceux qui obéissent Yahweh doivent avoir son esprit en lui. Parce qu'il dit que Yahweh a dit, Yahweh est esprit, doit l'adorer en esprit. Tous ceux qui adorent Yahweh doivent l'adorer en esprit et en vérité, car Yahweh est esprit. Aussi, il faut ajouter à ce que tu viens de dire qu'il y a beaucoup de doctrines catholiques qui proviennent des livres apocryphes, tels que prier pour les morts. Ça c'est des doctrines qui viennent des livres apocryphes. La mariologie, c'est-à-dire prier Marie, c'est des choses qui viennent des livres apocryphes. Et aussi les indulgences, c'est-à-dire payer pour ses péchés, pour avoir une place au paradis, le purgatoire. Tout ça, ce sont vraiment des doctrines tirées des livres apocryphes. C'est l'une des raisons pour laquelle le catholicisme ne veut pas se défaire des livres apocryphes, parce que s'il doit se défaire des livres apocryphes, il faut aussi qu'ils se défassent des pratiques qu'ils ont tirées des livres apocryphes. Oui, alors nos chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous vous présentons cette émission. J'espère que ça va vous plaire et restez toujours en attente. La semaine prochaine, on va venir avec d'autres émissions très intéressantes et souhaitons que Dieu est là, parce que c'est là notre espérance, notre foi et notre objectif, c'est de vous voir parmi nous, chercher la vérité et que Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Et nous demandons à notre frère Aurel ou bien Daniel de conclure pour nous cette belle émission. Oui, chers téléspectateurs, j'aurais aimé ajouter une dernière petite chose. Si vous constatez que les choses qu'on partage avec vous, c'est vraiment la vérité, vous avez une responsabilité de partager cette vérité avec les autres, de partager cette vérité avec les membres de votre famille, avec les amis que vous avez. Car si vous êtes affranchis par la vérité, vous ne l'êtes pas pour vous seul. Il faut vraiment amener d'autres gens à être affranchis par la vérité afin que vous receviez une récompense qui est attachée parce que Apocalypse le dit, nous sommes en train de lire pour vous la vérité. Mais vous qui écoutez, si vous obéissez à cette vérité, la Bible dit, l'Éternel inscrira votre nom dans le livre de vie de l'agneau et vous aurez votre part dans le paradis lorsqu'il reviendra. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fasse pleuvoir sur vous sa lumière et ses bénédictions en abondance et que nous soyons tous, à tout jamais, pour toujours affranchis par la vérité. Go.